À l'époque, la planète était sur un pied d'alerte, non pas en raison d'une invasion imminente, d'une épidémie mondiale, de bouleversements géopolitiques, ni même d'un effondrement économique et financier prochain. La menace était de nature énergétique. Au début de 2008, tout annonçait une pénurie de pétrole, car on craignait avoir découvert toutes les réserves. Pour aggraver la situation, la majeure partie de la production pétrolière se faisait dans des pays où régnait un contexte politique difficile. Puis, la montée des cours a sonné la fin de la mondialisation. Le message, répété partout sur le globe, était si crédible que la spéculation s'est mise de la partie. La bulle a fini par éclater et depuis 10 ans, les cours restent sous la barre des 90 $ le baril et continuent de chuter. La baisse des cours est-elle logique ou plutôt un phénomène passager? Pour le savoir, nous devons d'abord comprendre la tendance à suranalyser qui dominait en 2008. Les cours du pétrole ont commencé leur ascension au début de 2007, passant la fourchette inférieure des 50 $ à un peu moins de 75 $ le baril à l'automne. Voilà une hausse considérable, même si les cours étaient grimpés à 75 $ en 2006. Pourtant, ces fluctuations étaient dérisoires par rapport à celles qui nous attendaient. À la fin de l'année, les cours ont franchi les 90 $ le baril et poursuivi sur cette lancée pour atteindre les 145 $ le baril en juillet 2008. Incertains des raisons de cette flambée, les marchés ont présumé qu'il s'agissait d'une réaction à l'ampleur des besoins existants et futurs des marchés émergents, ainsi qu'au raffermissement soutenu de la demande dans le reste du monde. Les cours, que rien ne semblait arrêter, ont progressé pour avoisiner les 200 $ le baril. Ce chapitre des fluctuations des cours n'était toutefois pas encore terminé. Les cours pétroliers ont plongé pour atteindre à peine 30 $ le baril juste avant les fêtes de Noël, victimes de la crise financière et économique qui sévissait partout sur la planète. La plupart des analystes étaient rouges de honte et abasourdis. Quant aux investisseurs, ils étaient furieux de la tournure des événements. Heureusement pour eux, il y a eu une quasi-reprise. À la fin de 2009, les cours étaient de retour à 75 $. L'évolution qui a suivi a été, encore une fois, extraordinaire. Le rebond de 2009-2010 était cohérent compte tenu des mesures sans précédent de relance budgétaire prises à l'échelle mondiale. Cependant, la stagnation économique qui s'est bientôt installée pour les 4 prochaines années annonçait des cours beaucoup plus faibles que la moyenne de 96 $ américains le baril constaté entre 2011 et 2013. Alors, les tenants d'une baisse de l'offre avaient-ils raison? À vrai dire, les données ont prouvé qu'ils faisaient fausse route. Les stocks ont explosé dans la foulée de la crise car l'augmentation de la production s'est heurtée à une nette diminution de la demande mondiale. De plus, la crainte entourant les cours a favorisé une diminution de la consommation d'énergie. Résultat, l'utilisation des ressources pétrolières par unité du PIB a continué sa descente, et ce, aussi bien sur les marchés développés qu'émergents. Toutefois, la montée des cours a aussi stimulé les activités d'exploration et de mise en valeur. Des gisements de pétrole non exploitables pour des raisons économiques sont devenus viables, ce qui a soutenu l'innovation et abaissé le coût de la revalorisation. Depuis 2005, la production américaine a augmenté de 4,5 millions de barils par jour grâce à la contribution substantielle des gisements de gaz de schiste.
Dans le même temps, l'approvisionnement canadien a affiché une hausse de 1,2 million de barils par jour et on constate des augmentations majeures au Brésil, au Moyen-Orient et chez d'autres grands producteurs. Mais cela n'a rien de très étonnant puisque la hausse de la production entraîne irrémédiablement une ascension des cours. Avant la crise, on pensait que la production mondiale culminerait à la fin de la dernière décennie. On estime aujourd'hui que le pic, toujours difficile à prévoir, sera atteint 2025. Pourquoi les cours étaient-ils si résilients? Essentiellement en raison des liquidités. L'accumulation de formidables réserves de trésorerie par les entreprises et l'injection à des niveaux inédits de fonds par la Réserve fédérale américaine sont survenus à un moment où le monde n'en avait pas vraiment besoin. Les activités d'investissement des entreprises et d'emprunt des consommateurs étaient au point mort car ils s'employaient à réduire leur endettement. Ces fonds devaient produire un rendement et pendant ce processus, ils se sont retrouvés en périphérie du marché, notamment dans les produits de base. Il est donc possible que les cours soient artificiellement élevés depuis très longtemps. Aujourd'hui, alors que l'économie se redresse et que les tensions géopolitiques menacent l'approvisionnement provenant des principales sources de pétrole, les cours pétroliers devraient s'orienter à la hausse. Pourtant, ils sont en baisse. La hausse des stocks en constitue un facteur clé, mais elle n'explique pas tout. La contraction des cours est sensiblement en phase avec la mise en œuvre du programme de retrait de l'assouplissement quantitatif de la Réserve fédérale. Si c'est le cas, les cours pétroliers devraient continuer de fléchir au gré de la transformation des mesures de resserrement monétaire. Au bout du compte, c'est tout à fait atypique, mais la poussée de la croissance se traduira vraisemblablement par une baisse des cours de l'or noir. Voilà une nouvelle peu réjouissante pour les producteurs de pétrole, mais cette évolution recèle un point positif. La croissance à l'origine du tassement des cours pétroliers sera étayée par ces mêmes cours, ce qui procurera aux producteurs l'assurance de la croissance dont ils ont désespérément besoin à un moment pour le moins opportun. À la semaine prochaine, ici Peter Hall.